c'est parti dans 5 minutes. Le tour du Mont Blanc, 330 km, 8 minutes de positif. Bientôt arrivé. Allez, c'est parti. 10 minutes qu'on est parti là. Par contre, on est fou. J'ai l'impression de partir pour un 100 km. Sinon, il va falloir gérer. Comme dit l'ami Jacques Barge, vétéran du Biking Man, il va falloir gérer. Ça y est, on a fini la première descente, 15 km. Et là, on est plus ou moins à plat. On va passer à Megève, après sur Ali, Megève, on va descendre à Saint-Gervais. Et après on va commencer à monter tranquillement dans la vallée de Chamonix. Bon, ça descend n'importe comment. Les gens ils partent pour 330 bornes, ils partent à bloc. Voilà, bon pour le moment ça va, heureusement j'espère. Allez, à plus. Bon voilà, première heure de passer. 35 km. Bon, ça faisait beaucoup de descendre, hein. On a fait 250 mètres de dénivelé. On a passé Saint-Gervais là. Et là on va remonter tranquillement sur Vaudagne, aller chercher le premier kilomètre, le premier ravito pardon. Super météo pour le moment. Et puis voilà quoi. Allez, ça continue. Traverser les Ouches, Mont Blanc là-haut, magnifique. Bon, pour le moment tout va bien, 60 km et 850 positifs. On rejoint Chamonix tranquillement. Allez, ça continue. Col des montées, 77 km, 1300 mètres de positif, on n'est pas trop mal, 3 heures. Pour les amateurs de l'UTMB, col des montées, ça sent la fin. Il reste la tête au vent qui est là-haut. Pour nous, bah, c'est le début, hein. Mais bon, il fait beau, ça va être une belle journée. Hop. Le premier d'une longue série. Il est là. On va bientôt passer en Suisse. On redescend sur Valorcine. Et après la frontière. Col de la Forclaz. Martigny. Champé. Allez, ça continue. Col de la Forclaz. On va se courir.
la montée de Champé. Il reste encore un peu moins de 10 bornes je pense là. On a déjà fait 110 bornes, 2000 de positif et 25 de moyenne pour le moment. Mais bon, là ça va se calmer. Parce que là maintenant ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Bon, pour le moment tout va bien. C'est pas encore trop chaud. Allez, ça continue. Allez, toujours dans la montée de Champé. On est à un peu moins de 2 km là. Bien raide. Pourcentage souvent au-dessus de 10%. Là c'est un peu plus facile, 8%. Mais bon, la route est longue, il faut prendre son rythme. Regardez comment on n'est pas bien là. On est à Champé. On a fait 120 bornes, 2007 de positif. Et on va redescendre et puis on va attaquer au gros morceau, le Grand Saint-Bernard, pour basculer en Italie. Bon, j'en ai des souvenirs ici, hein. Toujours en vrac. Ah ouais, puis ce matin on passe sur les points stratégiques de l'UTMB à l'envers. Et les grands monts de Col des Montées, Valorcine, Trient, Forclaz. Et puis là on va s'éloigner un peu du parcours. Allez, ça continue, on est toujours bien, je suis monté à mon rythme parce que la route est longue. Toujours dans le col du Grand Saint-Bernard là. On est sorti du long par avalanche qui doit faire 5-6 bornes. Et on devrait avoir un peu moins de circulation, alors on est à 7 bornes du sommet. Il y avait le tunnel, donc les camions tout ça ont pris le tunnel. Et là on va voir un peu les motos, mais ça devrait aller. Allez, ça continue, il fait chaud. Faut bien voir, heureusement là ils ont mis un point d'eau dans la montée. Ça faisait du bien. Et là, faut continuer d'avancer. 150 bornes et 3007 de dénivelé déjà. On va mettre du sommet du Grand Saint-Bernard. Pas facile. Très long. Chaleur en bas. Dernière partie un peu plus raide. On a dépassé les 4150 là. La deuxième partie est belle quand même, ça va. Il est là-haut. On va pas voler celui-là. Et voilà, col du Grand Saint-Bernard, 2473 mètres. On marque le passage en Italie, on quitte la Suisse. Vallée d'Aoste,
tranquillement là, vers la salle, en direction de Courmayeur, avant le petit Saint-Bernard. Il fait super chaud. On est dans un four. Ah, ça commence à être dur. Mais bon. Il en reste encore un peu, on a 200 bornes. Il en reste 130. Donc il faut avancer. Début du col Petit Saint-Bernard. Il y a 23 bornes de montée. Ça va être dur. On arrive au col du Petit Saint-Bernard là. Je suis un peu sec. Le lac. Et le col il est là-bas là. On a fait 240 bornes. 5007. Cormet de Roseland, le dernier gros col. Donc là je viens de passer Bourg-Saint-Maurice, j'ai mangé des pâtes. J'ai 45 minutes d'avance sur la barrière horaire qui était à 20h à Bourg-Saint-Maurice. Donc j'ai 3h15 pour monter le Cormet de Roseland pour rentrer dans les délais. Parce qu'une fois qu'on a passé le Cormet, il n'y a plus de barrière horaire. Donc ça devrait le faire. Bon, c'est pas facile hein, cette histoire. Chantier. Et là ça y est, il fait plus frais. Allez, ça continue. Allez, un peu plus de 10 bornes pour le sommet du Cormet de Roseland. Là j'en ai marre. On arrive bientôt au Chapieux. C'est un passage incontournable de l'UTMB après la longue descente du col du Bonhomme et avant la longue montée du col de la Seigne. Il reste 7 bornes, 450 de dénive pour aller au sommet de Cormet de Roseland. Il est temps que ça se termine. Bon, ça va, je suis pas trop mal. J'ai pu réaccélérer un peu dans le Petit Saint-Bernard pour me donner un peu d'air par rapport à la barrière horaire. Donc là je pense que j'ai une bonne heure d'avance. Donc sauf cataclysme, ça devrait le faire. Il en reste encore un peu. Allez. Cormet de Roseland. Oh, regardez comme c'est beau là, magnifique. Ça vaut bien une petite photo. Les saisies, 1,5 km de l'arrivée. Dis donc, c'est pas gâteau hein. Allez, rendez-vous à l'arrivée. Et qui on voit là, toute la famille.
Bravo papa. Ah, je savais. Allez, courage. Je savais. Papa. Vite, vite. Et voilà. Finito.